le monde et bienvenue, c'est Daoud, c'est Session Studio. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le départ. On est dans la deuxième partie de notre émission bilan, donc de la scène 2019, la scène rap nantaise qui vient effectivement de clore cette belle année. On a du coup fait la première partie avec Bérangère d'Urban Nantes, big up à elle. Deuxième partie, on va recevoir un invité, c'est Sam Colt, je vous en parle juste après. Avant de poursuivre, Session Studio 44, c'est le compte Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner et checker ce qui a déjà été posté, partagé, n'hésitez pas à aller écouter les émissions aussi sur YouTube. Donc, comme je vous disais, émission spéciale, invité spécial. On va refaire un petit peu là, le bilan 2019 du rap 44 avec Sam Colt. Donc Sam Colt, je vous le présente rapidement. Il est consultant, il crée des playlists sur les plateformes de streaming notamment, et pas que. Et il est avec moi aujourd'hui. Salut Sam. Salut tout le monde, salut, merci de m'avoir invité sur le podcast, ça fait plaisir. Donc du coup là, pour marquer la fin d'année, on va se faire un petit récap. On a choisi quelques projets ensemble. Alors avant toute chose, ce que je connais, on se connaît vous et moi à force, on n'a pas pu prendre tout le monde, évidemment. Faute de temps, on n'a que deux oreilles aussi, on peut pas écouter tout le monde, on a des vies aussi. Donc ça veut pas dire qu'on a pris les meilleurs, ça veut pas dire qu'on a pris ceux qu'on préférait, ça veut surtout dire qu'on a pris ceux sur qui on avait le temps de travailler. On peut pas prendre tout le monde. Forcément, ceux que moi j'avais déjà eu dans l'émission, je peux pas les remettre non plus, logique. Et voilà, faute de temps. Mais donc c'est pas une liste des meilleurs, simplement une liste de nous des projets sur lesquels on se sentait le plus à même de parler. Je vais te laisser, puisque tu es notre invité, je vais te laisser démarrer. On va parler du premier artiste sur lequel on avait tablé, c'est Fred Killa. Ouais, ok. Alors, Fred Killa... Tu veux tenir? Tu veux que je le tienne? Ouais, bah, comme tu... Ouais, juste le tenir, okay. T'inquiète. Alors, Fred Killa, donc moi, c'était une partie pour moi qui était un peu de la découverte. Tu m'en avais parlé il y a peu de temps, donc je suis allé chercher effectivement l'actualité, parce que moi le but de ma page, comme tu le sais, c'est relier l'actualité. N'hésite pas à en parler d'ailleurs. Du web, c'est samcolt.music un peu sur Insta pour ceux qui veulent suivre. Moi je balance les news, etc. Mais là, donc pour le coup, pour Fred Killa, la tape qui est sortie en décembre, donc j'ai été vraiment agréablement surpris. Pourquoi? Parce que au début je me suis dit bon, le old school, je sais pas si tu me connais un peu dans mes goûts, moi je suis plutôt new school. Ouais, bah, mais le toujours school, à la pointe de l'actu. Voilà, c'est ça, mais le old school j'aime aussi, surtout quand ça représente pas mal de valeurs, et là dans le scratch, dans le boombox, dans toutes ces choses-là, je m'y suis retrouvé. Donc la tape en fait, le système d'avoir plein d'invités sur la tape, qui soient plein sur les morceaux, je trouve ça vraiment intéressant, ça rappelle vraiment les concepts de freestyle, d'échange de rap, hein, tout simplement. Et puis franchement, chapeau à lui là-dessus, il a été performant et je pense que ça peut amener des belles choses sur scène, notamment le fil rouge et autres. Donc voilà. Oui, parce qu'on le rappelle, effectivement, il est proche du fil rouge. D'ailleurs, il y a certains invités que vous pouvez retrouver dans l'émission du fil rouge qui sont présents sur ce projet-là. On a notamment aussi SAM qu'on avait eu dans l'émission. Il y a du coup, on a dit l'équipe du fil rouge. Il y a El Refé aussi qui est dedans. J'ai d'autres noms, peut-être qu'il faudrait que je vérifie le tracklist. Mais voilà, effectivement, l'ambiance qui se dégage de ce premier projet un peu de Fred Killa, c'est vraiment une ambiance boom bap. Et si, bon voilà, on va essayer de se faire un premier aparté sur ce type de projet. Est-ce que tu crois que dans les années à venir, c'est des projets qui pourront revenir un peu dans cet esprit-là, tu sais, un peu on invite plein de monde et freestyle. Est-ce que tu crois que ça peut se refaire ou pas? Ah oui, totalement. Alors moi je pense que ça peut se refaire et ça se refait déjà, mais on voit surtout dans la culture US en fait. Par exemple, les main artistes, ils vont sortir un album avec quelques feats, mais dans la scène underground, je pense notamment à Smoke Purp, Lil Pump, etc. On va avoir des mixtapes où il y aura énormément d'invités. Donc il faut bien faire la différence entre mixtape et album. Là ici, sur la Killa Tape, donc qui a forcément un diminutif de mixtape, on retrouve cet esprit et pour moi ça revient forcément à la mode et le rap FR le fait souvent aussi. On peut voir ça du côté des Belges qui font plein d'invitations sur leur projet avant de sortir leur album solo. Je pense à Hamza par exemple sur ses tapes ou autres, plein de choses comme ça. Donc non, moi je pense que c'est franchement au bout du jour et ça fait plaisir parce que ça fait bouger tout le monde et plus de connexions, donc plus de rap, ça fait plaisir. Très bien, un big up en tout cas à Fred Killa. On va passer au deuxième dossier qu'on avait choisi. Era 44. Yes. Donc Era 44 composé de Black Jeez et de Jefferson. Ils ont sorti cette année Burnout. Ouais. Avec tout un concept autour. Tout
tout à fait. Alors Burnout, c'est sorti en octobre, hein, le PS, je crois. Donc effectivement, moi je trouve qu'ils sont hyper présents, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Même dans leur production, ils sont hyper productifs. Et ça plaît à tout le monde, ça plaît au public. Et ils vont vous proposer donc sur les Burnout des sons qui sont toujours dans une vibe enjaillante. On va pas avoir de grosse mélancolie, mais au contraire toujours partir dans le turn-up. Et ça c'est hyper important je trouve de nos jours, surtout dans cette fin d'année là pour les fêtes, ça a pu servir à pas mal de soirées. Donc non franchement gros big up à eux parce que Burnout ils ont tenu la cadence, parce que c'est toujours dur de sortir quelque chose et de toujours aller chercher la régularité, un projet toutes les semaines, une vidéo toutes les 2 semaines, etc. C'est pas facile à tenir comme cadence, donc chapeau à eux. Et apparemment ils ont prévu le second volet là pour bientôt, des épisodes de Burnout, donc j'ai hâte de voir ça pour relayer ça. Voilà, donc chapeau. Et là, si on va se faire du coup un petit aparté pour ERA44, justement, tu parlais qu'ils sont à fond sur des sons pour un peu te casser la nuque et autres. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas qu'à un moment, on va peut-être leur demander aussi de se livrer plus intimement? Ouais. C'est possible parce que tu peux avoir effectivement du gros son turn-up où on va se casser la nuque, ouais, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, c'est vrai qu'on aimerait bien, par exemple, que ce soit Jefferson ou autre, avoir un son un peu plus posé pour bien évaluer le niveau de l'artiste en solo sur un morceau. Ça peut être intéressant. Moi, c'est vrai que je vais le demander s'il y a un projet de 16 titres. Je vais pas demander que du headbang, je vais pas demander que ça bouge la tête. Je vais demander un petit peu aussi de construction musicale plus calme, enfin pas plus calme, mais plus qualitative entre guillemets en termes de voilà, on va vraiment se poser pour en termes de sentiments peut-être voilà, aussi. des sentiments, ce genre de choses. Mais donc là pour l'instant ils le font bien pour amener du buzz à leur projet, ce qui est bien, ce qui est totalement honorable, hein, c'est ce qu'il faut faire. La preuve on les voit ils sont au devant de la scène entre guillemets, sur les réseaux. Mais derrière effectivement voilà, fournir du contenu plus sérieux entre guillemets, même si c'est très sérieux ce qu'ils font, mais plus sérieux je veux dire plus construit de manière comme tu disais avec des sentiments. Voilà. Mais sinon quand même très très beau, très beau. Donc pareil, big up à ERA44 et toute leur petite équipe. Ouais. On va passer au troisième dossier. Bon, celui-là, je crois que tu le connais assez bien. C'est Vadek avec son premier projet, Polyvalent. Ouais, Polyvalent. Alors Vadek, moi quand je suis arrivé sur Nantes, c'était un des rappeurs que j'ai découvert sur scène en fait. Directement je l'ai vu sur scène et là directement j'ai vu que le gars il envoyait et c'est un petit peu même la même chose que pour ERA44 que j'ai eu aussi l'honneur d'accompagner sur un de leurs concerts à la scène Michelet à Nantes. J'ai pu aller voir Vadek donc en concert plusieurs fois, surtout sur les premières parties. Là le 21 décembre dernier j'étais en première partie pour le concert de Retro X au LU. Donc c'était vraiment génial et il y avait donc Vadek et donc ce mec là pour moi c'est un performeur dans le sens où voilà c'est pareil, il va être là sur les réseaux sociaux avec de l'actu, il va demander l'avis à ses followers etc, ça va être très important, très agressif en concert au niveau des musiques donc tu t'enjailles forcément et derrière il nous a balancé une exclu pendant la première partie de 10 mai que je suis allé voir aussi, c'était début décembre je crois, fin novembre je sais plus. Première partie de 10 mai, il a sorti une exclu, c'était quasiment du piano, l'instru, il était seul face au micro et ça chantait. Donc c'est ce qu'on disait un peu avec ERA, on aimerait qu'il y ait ça aussi du côté de ERA. Et là pour moi Vadek il coche toutes les cases. Dans un de ses derniers clips, il y a Maes qui fait une apparition, quand Maes est passé sur Nantes là, faire son concert. Donc non franchement, pour moi c'est une belle étoile montante et il peut que monter. Quoi. Il peut que monter s'il continue comme ça. Et voilà, c'est un bon exemple de régularité et de performance. Voilà. Donc très bien. Et si pareil, encore une fois, un petit aparté sur Vadek, est-ce que tu sais la suite qui est prévue pour lui, si c'est de l'EP, si c'est un album, si c'est que des singles, est-ce que tu t'en sais un petit peu plus? Alors, j'ai cru, enfin je lui ai parlé l'autre soir, on est sorti après le concert de on est sorti un peu, donc c'était sympa, mais il m'a parlé effectivement des actus qui allaient arriver, ça serait sûrement toujours alimenter la page avec du freestyle, assez régulier, mais là il bosse sur un projet un peu plus long de type album, mixtape, je sais pas encore, mais il bosse là-dessus et il m'a dit que ça allait être de manière très évoluée par rapport à ce qu'il avait fait avant. Il bosse dessus et on en saura plus, mais moi vous voyez j'ai pas grosses infos, mais on en saura plus au début 2020, mais ça va avancer. Très bien, donc big up à Vadek et tout son petit entourage. On va passer, du coup là on est arrivé on a fini la première moitié, on va passer à la deuxième moitié. On va embrayer avec Terrence,
donc je vais un petit peu plus en parler. Donc Terence, c'est un rappeur nantais, hein. Il va avoir 23 ans, c'est ça là en 2020. Donc assez jeune, mais il est déjà auteur il a déjà fait 3 projets. Donc un en 2017, un long format, il avait fait un EP 4 titres en 2018. Puis il a sorti là son dernier projet Jeune Prince en 2019. Alors moi en fait le projet c'est un peu mi-figue mi-raisin. Pourquoi ? Parce qu'il est cool, parce que Terence je le trouve bon. Ouais. Mais il m'a pas surpris parce qu'il a fait ce qu'il y avait sur son EP 4 titres. Tu parles de Jeune Prince là. C'est ça. Ouais. Donc Okay. du coup il a fait en version 8 titres qu'il avait déjà fait sur 4 titres. Donc c'est ça en fait qui m'a un petit peu, pas déçu, mais où j'ai pas pris ma claque de surprise. Par contre, c'est un mec qui fait beaucoup de premières parties, beaucoup de concerts aussi. Ouais. Là, je sais que notamment il en a fait au mois de novembre. Donc voilà, je sais pas toi si tu as eu un peu l'occasion de regarder un peu Terence ce qu'il faisait. Bah ouais, si j'ai eu l'occasion, et puis j'ai retrouvé effectivement pas mal de caractères que j'aime dans le rap, hein, notamment la technique, la rapidité, ce genre de choses, et des instrus propres. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire, peut-être dans ta frustration, on en attend plus, parce que c'est vrai que sur plusieurs morceaux, on s'y retrouve par rapport à l'autre morceau qu'on a écouté juste avant. C'est ça. Donc voilà, un peu plus de diversité, ça ferait pas de mal. Effectivement, je pense que si toi, effectivement, t'as été un petit peu retenu dans ton élan, ça se comprend. Après, bon, pour Terence, j'ai une mini exclue. C'est qu'il y a un projet qui est prévu pour 2020. Ah. Après, sous quel format Ouais. Normalement, c'est un long format. Ok. Enfin, un long format, donc plus de 10 titres. Ok. Mais après, voilà, je pense que la vie de rappeur, tu la connais aussi bien que moi. Oui. Elle est faite de soubresauts et des fois, c'est pas tout le temps. C'est Non. pas un long fleuve tranquille. Ouais, je suis d'accord. Donc, big up à Terence en tout cas. Ouais, big up à lui. On va passer du coup au 6e dossier qu'on avait choisi, c'est Don Max. Alors Don Max, je vais un peu récapituler. Don Max, il est à la base du duo Do Boys avec Full Base. Ok. Big up à lui. Il a sorti donc du coup lui aussi un EP 8 titres qui s'appelle Aïe. Je sais pas si on prononce comme ça, mais normalement si. Alors lui, moi j'ai trouvé que il y avait une tendance très très actuelle. Ouais. En plus, qui est toujours fort avec Don Max, c'est qu'il arrive à se réinventer à chaque projet. Il a toujours à prendre la vibe du moment. Il a toujours aussi du visuel de qualité, aussi bien pour ses covers, ses photos que pour ses Ce que clips. j'allais dire, sa cover, elle est canon. Il y a toujours effectivement un bon visuel. Il a qu'un seul feat sur son projet, c'est avec Full Bass justement. Ouais. Et voilà, c'est vraiment Don Max. C'est pas que c'est une bonne surprise, mais c'était vraiment une belle confirmation en tout cas, je trouve. Ouais. Toi, je crois qu'il y a un titre qui t'avait bien parlé. Ouais, exactement. Moi, c'est parmi d'autres. Le son parmi d'autres qui m'a bien parlé. Pourquoi ? J'ai retrouvé une vibe un peu à la Hamza ou ce genre de choses, si tu veux, avec des vibes hyper chill, mais qui te font bouger la tête quand même. Et je trouve ça hyper intéressant quand quelqu'un ose, pourquoi pas modifier un peu sa voix ou ce genre de choses, et t'entraîner dans son univers. Et comme tu disais, les visuels sont beaux. Donc je pense que si le mec il continue comme ça va être que de la qualité. Il y a un seul feat, c'est bien, comme ça aussi ça reste son projet. Après, c'est son acolyte de toujours, c'est Ouais, Full voilà, Base. c'est son pote, donc ça se comprend entièrement, mais c'est bien aussi de pas s'éparpiller, surtout quand le projet c'est son bébé et qu'on veut le faire avancer. Donc non, ce que j'ai écouté, moi ça m'a beaucoup plu, surtout parmi d'autres, impeccable. Alors bon, là aussi là c'est pas une exclue, mais c'est plus un petit point, pas négatif, mais bon, là il part il est en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, donc du coup je pense qu'il va y avoir peut-être un arrêt temporaire. Il est parti faire du rugby. Je crois pas, non, c'est plutôt du surf là, vu qu'en plus c'est l'inverse dans la saison, je crois qu'il fait beau à ce moment-là de l'année chez eux. Okay. Mais non, là du coup je pense qu'il va y avoir un petit temps d'arrêt qui va être marqué forcément. Okay. Parce qu'après un mois qu'il 2020 c'est les vacances. 2020 c'est plutôt, je pense, l'apprentissage de l'anglais aussi, visiblement. Okay. Bah, peut-être un titre en anglais. Mais en tout cas voilà, big up à Don Max, big up à Full Base aussi. Puis voilà, je pense que 2021 on pourra peut-être tabler sur un retour après ce très bon EP. Ok. Là du coup on est à notre alors attends, parce que oui, non, j'ai dit que Don Max c'était le 6e, j'ai menti, c'était le 5e, pardon, parce que le 6e c'est Vass. Alors Vass, bon, Vass, je peux en parler un peu plus facilement, parce que j'ai la chance de le connaître quand il est arrivé sur Nantes. Il est arrivé sur Nantes il y a 3-4 ans, si je ne m'abuse. Et là il a fait son tout premier EP qui s'appelle 4 lettres. Ok. Comme son nom, hein, V2AS. V2AS, ouais. Donc moi c'est un premier EP que je qualifie d'encourageant, c'est un 6 titres. Ouais. Il est disponible par contre que sur YouTube. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement il voulait pas trop se risquer. Ouais.
C'est une autre stratégie. Il voulait peut-être, il voulait vraiment tâter sans trop donner financièrement, parce que je le rappelle aussi pour ceux qui ne le savent pas, mettre en streaming ça coûte de l'argent. Ouais. Il faut le savoir. Donc c'est un premier EP moi que je trouve encourageant. Il y a des bons titres. Après Vast, c'est un mec qui s'est fait connaître avec quelques feats. Notamment sur un feat avec Roxane, donc c'était un son un peu plus, si on peut qualifier de Zumba en fait, un peu pop urbaine. Je sais qu'il avait featé aussi avec Descartes le Ronin sur un de ses freestyles. Je sais qu'il était apparu sur le sur le volume 1 de Alcador. Il a fait quelques freestyles aussi vidéo. Donc voilà, c'est un gars qui travaille avec la structure Understud. Je pense que tu connais un peu Understud. Ouais, je connais un peu Understud. Je me suis renseigné sur eux effectivement quand je suis arrivé sur Nantes. Fallait que je connaisse un petit peu la scène urbaine. Et c'est vrai que derrière eux, il y a toujours des projets soit de qualité ou au moins des mouvements qui naissent. Et ça, on peut que saluer la perf là-dessus. Donc non, franchement, c'est bien. Donc là, en tout cas, oui, pour Vas, c'est un premier EP que je qualifierais vraiment effectivement d'encourageant, parce que c'est le premier. Après, effectivement, à voir comment ça va évoluer. Et encore une fois, un autre aparté. Est-ce que à l'heure où c'est très facile maintenant de mettre en streaming, est-ce que tu ne trouves pas ça dommage de laisser que sur YouTube ou SoundCloud des sons maintenant ? Alors je dirais peut-être pas dommage, mais je dirais que c'est un choix. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, aujourd'hui on a énormément de plateformes de streaming, et le streaming compte, et le streaming est même récompensé de nos jours dans certaines victoires de la musique, etc. Donc c'est un choix de ne pas le mettre sur plusieurs plateformes et de mettre que sur YouTube. Soit un choix financier, comme tu l'as dit, soit un choix vraiment de ciblage de public. Moi je trouve que ce choix, s'il l'assume et qu'il décide que c'est comme ça pour son premier EP, on l'a plus que sur une plateforme, on le respecte, il n'y a pas de souci. Mais après, le nombre d'écoutes pourra être affecté, et malheureusement on pourra moins écouter. Par exemple, moi j'ai cherché son projet récemment pour le faire écouter à quelqu'un d'autre, pour avoir des avis, etc. Malheureusement j'avais pas toutes les plateformes sous la main, j'avais que YouTube du coup à disposition. Mais bon, c'est un choix, comme je disais, moi je trouve ça tout à fait honorable. Par la suite, s'il y a un projet plus long avec plus de titres, ce serait bien effectivement d'avoir une plus grosse plateforme, ou même plusieurs, surtout s'il y a du feat, comme tu disais, qui apparemment il fit pas mal, que tous les artistes soient visibles. Et là, ça pourrait être sympa. Mais sinon, je pense que c'est pas dommage, mais c'est un choix risqué des fois, ça dépend de ce qu'on fournit, Ça dépend. Un big up en tout cas à Vas, Understud et à leur nouvelle aventure, puisqu'ils ouvrent un nouveau studio à Cholet. On va arriver à notre avant-dernier artiste, c'est Radpi. Alors Radpi, il a sorti Génération Y. Radpi, il est souvent présenté comme étant le futur numéro 1 de la ville, celui qui a vraiment tout arraché sur son passage. Il y a un concert en janvier à la Baraque à Son avec son équipe, la Génération Y. Donc son album du même nom est très intéressant, il y a plusieurs vibes, tout est actuel. Il arrive à bien tirer son épingle du jeu, il se fait pas bouffer par l'instant en fait, il se fait pas bouffer par l'ambiance. C'est lui qui a vraiment à mettre sa patte dessus. Globalement, toi, Radpi, je pense que c'est un des noms qui revient beaucoup dans tes oreilles. Qu'est-ce que tu penses de Radpi ? Je pense effectivement que quand j'ai entendu pour la première fois, je me suis dit c'est qui, etc. Je suis allé chercher l'actu, et ça m'étonne pas que ce nom revienne souvent, parce que il touche tout le monde en fait. Au niveau du public, qu'on soit fan de rap US, fan de rap FR, ce genre de choses, on peut avoir de quoi se nourrir dans sa musique par rapport à nos goûts respectifs. Tu vois. Donc moi j'étais content par rapport à ça, et je le trouve effectivement présent, performant. Le concert en janvier, je vais y aller, je pense, parce qu'il faut vraiment que je commence vraiment à me pencher plus sur lui, et on verra ce que ça donne. Mais c'est que encourageant, surtout quand on voit qu'il est assez productif comme ça. J'espère que ça va continuer. Voilà, faut pas lâcher. Encore une fois, là, parce que ça va être la tradition pour cette émission, un petit aparté. Est-ce que tu penses que, à l'instar de Radpi, qui est souvent entendu comme le numéro 1, est-ce que tu penses que c'est ça qui va permettre à Nantes de basculer dans une autre dimension, le fait d'avoir vraiment un numéro 1 incontestable et incontesté? Ça me permet de basculer dans une autre dimension, parce que ça va créer un mouvement général, un mouvement de foule, si tu veux. En tant que rappeur ou en tant que producteur ou n'importe quoi, beatmaker, ce que tu veux, tout le monde va se dire ok, dans notre ville on peut se faire entendre, et du coup on va balancer des projets peut-être plus régulièrement, peut-être plus fort, peut-être des events avec des concerts peut-être plus régulièrement aussi. Donc je pense que ça peut être qu'un engouement, et ça va servir à tout le monde, les producteurs, les beatmakers, les bookers qui font des events, les rappeurs,
les collectifs. Je pense à Radio Prune qui balance aussi pas mal de collectifs, etc. Donc non, franchement, ça peut être que bien. Si jamais si Luc ouvre la voie, bah tant mieux. Mais moi, c'est vrai que je regarde aussi la scène nantaise comme une voie qui est déjà ouverte parce que la scène hip-hop est hyper présente et je trouve que ça avance déjà très très bien pour pas mal de monde. Si Radpi peut encore plus péter la porte et l'enfoncer, ça nous va. Pas de soucis. Très bien, big up à Radpi et à la génération Y. On va arriver à notre dernier artiste, c'est Alcador. Bon, comme vous le savez, effectivement, nous on est très proche de lui puisqu'on travaille avec lui. Donc paradoxalement, c'est pas toujours simple d'en parler. Cependant, Sam effectivement va nous faire un petit topo pour être assez clair sur le fameux Alcador. Alors ouais, donc Alcador, pareil, découverte vraiment très 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 agréable avec toi, que tu m'avais conseillé il y a déjà pas mal de temps. La dernière sortie en date, effectivement, c'était l'extrait de son prochain volume, de volume 3, c'est ça? Le volume 3 qui va sortir en février, c'est Algor Remix. Et franchement, c'était vraiment agréable en termes de punchline et d'énervement. Moi j'aime bien quand ça s'énerve un petit peu, j'en ai besoin. Donc j'étais satisfait par rapport à tout ça et surtout par rapport à sa présence sur scène, sur Nantes bien sûr, mais aussi j'espère bientôt sur tout le Grand Ouest et autres. Donc c'est important par exemple qu'il soit là, notamment lors des dernières hip-hop sessions dont tu m'avais parlé. Il a été aussi là pour les tribunes noires et autres. Donc non, franchement c'était hyper qualitatif. Donc moi personnellement j'ai adoré et surtout je vous invite à aller regarder, écouter et suivre même Alcador pendant ses prochains freestyles, pendant ses prochains concerts, pendant les prochains projets qu'il va sortir et les événements que tu pourras effectivement communiquer parce que c'est vrai que tu es assez proche de lui et proche des événements que tu organises ou autres. Donc parce que c'est vraiment une bonne découverte et à l'instar justement de Radpi qui ouvre la voie, lui aussi je pense il est sur ce chemin là, il est derrière et il peut effectivement encore plus nous aider à enfoncer cette fameuse porte de la grandeur nantaise comme on dit, d'accord. Donc ouais, je suis assez content, j'ai hâte de découvrir plus de scènes, voilà. Si j'ai quelque chose à dire, c'est plus de scènes, plus de présence scénique, voilà. Et mon big up à Alcador surtout, parce qu'on va big up son équipe, puisque je fais partie de son équipe, ça sera un peu bizarre. Et par contre, justement, le dernier aparté, est-ce que tu as des noms, toi, sur qui tu tables en 2020, 2021, sur la scène nantaise, 2-3 noms comme ça qui te viennent, que tu as vraiment envie de voir être mis plus en avant, ou alors m'être mis en avant tout court? Alors, être plus mis en avant, oui, c'est vrai que j'ai des noms qui me viennent. On en a parlé là, notamment dans la sélection. Une fois de plus, on le répète, c'est pas forcément que ce sont les meilleurs ou autres, mais c'est vrai qu'il y a des histoires de mérite. On voit qu'il y a des mecs qui se démènent, donc ça fait plaisir. Je pense notamment à Vadek, effectivement. Je pense à Radpi, qui lui aussi, comme on disait, peut être vraiment un bon leader si on est tous derrière lui. Et récemment, j'ai découvert des personnes, des beatmakers qui se transforment en rappeurs et autres, qui mériteraient d'avoir la lumière, notamment un de mes amis, Snook, qui lui a sorti son premier single là récemment, que je pourrais partager sur ma page, toujours je répète, samcold.music sur Instagram. Comme ça, vous pourrez aller voir l'actu. Mais voilà, je pense que moi, j'aimerais bien qu'en 2020, il y ait Vadek qui bombarde encore plus fort et qu'il ait un concert dédié à lui-même, parce que là les premières parties c'est super, il est positionné partout, donc c'est très bien. Radpi qui vraiment utilise sa couronne, comme on dit, et qui s'assoit sur le trône tranquillement pour bien démontrer que c'est le boss avec un projet hyper constructif et hyper fourni. Et enfin allez, peut-être RA44, qui j'aimerais, comme on disait, un projet un peu plus différent pour connaître un peu mieux ce groupe, parce que sans les assimiler tout de suite au terrain propre, connaître ce groupe de manière plus individuelle derrière. Donc voilà, 2020, c'est ce que j'aimerais, Radpi, Vadek, Era, de manière un peu plus forte et plus régulière, et puis voilà, que la scène nantaise continue de grandir. Parfait, c'est sur ces mots que l'année 2019, je suis ému. Il est temps qu'elle se termine. Là, c'est ça, exactement. L'année 2019 va se terminer en termes de rap. Déjà, merci à toi, Sam, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir bien travaillé, bien bossé. Pas de souci. Nous, du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour la première émission de 2020. Big up à tout le monde, bonne fête de fin d'année, faites attention à vous, yes. Toujours avec de la modération. Un petit mot, Sam?
Ben, c'était une super année en tout cas sur Nantes, sur la scène nantaise. Là, le hip-hop continue de grandir, faut que ça continue, faut qu'on continue de pousser. Allez follow tous les artistes, allez follow toutes les pages de producteurs, faut que tout le monde se pousse et on va avancer comme ça. Donc gros big up à tout le monde et continue tous, c'est bien. Allez, c'était tout pour nous. Salut, ciao, ciao. Ciao.